Cartes de paiement, cartes SIM de nos téléphones, cartes de transport, près de 20 milliards de cartes à puce circulent dans le monde. Un succès planétaire pour une invention française. Et oui, notre pays a été un champion technologique avant de se laisser distancer. Pour comprendre, il faut remonter aux années 60. Pour garder notre indépendance vis-à-vis des Américains, le général de Gaulle lance le plan Calcul. Et c'est Michel Debré, ministre des Finances, qui explique son importance stratégique. Aucune nation industrielle ne peut se développer dans les années à venir sans informatique, c'est-à-dire sans ordinateur. Et qu'il est bon en ce domaine qu'un pays comme la France recherche son indépendance. À cette époque, on ne parle pas encore de puces. La France conçoit des ordinateurs novateurs. Ce sont d'énormes machines qui occupent des salles entières, constituées de transistors soudés à la main, de bandes magnétiques, de cartes perforées, le tout relié par des kilomètres de câbles. Avec ses entreprises comme Bull ou la C2I, la France est dans la course avec les Américains. À 20 km de Paris, les ingénieurs de la C2I achèvent la mise au point du premier ordinateur du plan Calcul, Iris 50. Mais au tout début des années 70, une révolution survient en Californie. À Palo Alto, dans les laboratoires Intel, des chercheurs inventent le premier microprocesseur de l'histoire. Le cerveau de l'ordinateur qui occupait auparavant une pièce entière tient désormais sur un seul petit carré de silicium de la taille d'un ongle. Cette miniaturisation permet de concevoir des ordinateurs beaucoup plus petits, avec unité centrale, écran et clavier. Les Américains, comme IBM et Apple, s'engouffrent et lancent leur premier modèle. Les Français, eux, n'y croient pas. Ils imaginent d'autres usages pour les puces informatiques. Cette carte intelligente, elle ressemble à n'importe quelle autre carte de crédit. Mais à l'intérieur, elle renferme des circuits intégrés, comme un ordinateur. Alors vous l'aurez demain dans votre poche, elle pourra vous servir de monnaie électronique ou bien encore de fichier médical. Et derrière cette innovation, il y a un homme, Roland Moreno. J'ai trouvé assez vite, un peu par accident, cette idée de mettre une mémoire d'ordinateur, autrement dit une mémoire en circuit intégré, dans une bague. J'ai eu la chance de rencontrer le lendemain du jour où j'ai eu cette idée, un banquier qui manifestait une extrême excitation sur cette idée. Roland Moreno invente ainsi la carte à puce dans son atelier en 1974. Cet ingénieur autodidacte ne cherche pas la puissance de calcul, mais la sécurité des transactions. Il a l'idée d'installer un processeur sur une carte en plastique. Le concept mûrit pendant 10 ans et finit par convaincre les Français pour payer chez les commerçants ou passer un appel dans les cabines téléphoniques. À Blois, une centaine de magasins ont été équipés de ce nouveau système de paiement et 10 000 cartes à mémoire ont été distribuées aux particuliers. Cette expérience se déroule pour l'instant sans problème majeur, au moins en ce qui concerne les clients pour qui ce système est plutôt simple. Moi, je trouve ça très pratique, vous voyez, je m'en sers maintenant tous les jours quand j'ai reçu mon toucher. Ça va très bien, c'est vite fait, ça évite de faire un chèque postal ou un chèque brossière. Née en France, la carte à puce va bientôt conquérir le monde. Le problème, c'est que pendant ce temps, nous perdons la véritable bataille, celle des microprocesseurs, les puces beaucoup plus complexes qui font tourner les ordinateurs. Les investissements sont trop lourds. Dans les années 90, notre pays ne peut pas suivre la fulgurante course à la puissance de calcul. Les États-Unis, Taïwan et aujourd'hui la Corée du Sud dominent le secteur. Mais si la France ne conçoit plus le cerveau des ordinateurs, elle excelle toujours dans les puces spécialisées, celles qui gèrent les batteries de nos voitures électriques, les capteurs et les cartes SIM de nos smartphones, les microprocesseurs très résistants de l'aéronautique, de la défense et du spatial. Bref, sans les puces made in France, le monde tournerait un peu moins bien.